ceux qu'on a qualifiés à tort et à raison de trafiquants. Bon, bref, avant d'en arriver à ça, je vais m'arrêter sur une information. Je veux parler de l'argent de la lutte contre la Covid-19, hein, vraiment qui continue de faire l'actualité. Et on sait qu'il y a une grande manifestation de la société civile, manifestation pacifique. Parce que quand tu as une manifestation avec des professeurs titulaires de chaire comme Babacar Gueye, constitutionnaliste, chevronné de son État, quand tu as de la société civile, des hommes comme Moundia et Cissé, quand tu as des gens comme ça, des gens qui militent en faveur de la matière grise en lieu et place de la matière glace, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a matière à débat. C'est vrai que de l'autre côté, on tente de minimiser, d'amoindrir. On dit, bon, ben, ce qu'on a pris là, ça peut même pas mettre du sucre dans le thé. Mais le plus important, c'est de l'argent public. Mais Mamba, comment là, mon métier? Yassine, comment là, mon métier? Tout ça là, vraiment, ça, comment là, mon métier? Bon, mais est-ce que l'argent qui a été mangé là, est-ce que Khalissou, c'est Moutara Tchilobok? Ah, John, de ça. Bon, est-ce que l'argent de Serigne Moutara Mbaké Bassir fait partie de l'argent qui a été bouffé? Ah, en tout cas, moi, je veux vérifier cette information. Serigne a donné 200 millions d'entrée de jeu. Khalis Bobo, est-ce que ça fait partie? Parce que là, Gorki, Sidi Ndiaye, Gorki, ils vont lancer l'opération, hein. Ils sont dans une dynamique de ça. Gorki. Alors, ça s'appelle Tribune. Et Tribune quotidien parle du Conseil des ministres à Tambacounda. Et pour revenir sur un fait, Amatli Ibrahima, salam alaikum. Et bien entendu, le Dougoutigi. Le Dougoutigi. Non, c'est l'homme de l'année, oui. Ah, oui, c'est l'homme de l'année. Bon, Conseil des ministres à Tambacounda. Ces services bloquent les comptes de D-Média. Maki Chambre Bougan. Maki fait du maté. Maki Chambre Bougan. Ça, c'est ce que révèle Tribune. Donc, c'est clair qu'en réalité des réalités, ou en vérité des vérités, la fermeture des comptes du groupe des médias, c'est un projet de déstabilisation de la déferlante Gumsabop. C'est clair. C'est rien que pour ça. Oui, parce que même si c'est chambré, la vérité se dit en blaguant. La vérité, elle se dit en blaguant. Donc si on dit que Maki Chambre Bougan, après que les services de Maki aient fermé les comptes de D-Média, société appartenant à Bougan, ça veut dire qu'en réalité, c'est la déferlante Gumsabop qu'on a voulu arrêter les tournées de Gumsabop. Mais on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Attention, la réalité des réalités, c'est autre chose. Bon, aucune action entamée malgré les intentions de bonne volonté déroulées par la DGID. La DGID a manifesté quand même sa volonté de revoir les choses. Mais rien et absolument rien pour ceux qui sont au-dessus de la DGID. Ah oui, donc il y a problème. Ah ouais. Maki Chambre Bougan. La vérité se dit en blaguant. La vérité se dit en blaguant. En tout cas, on reste avec Tribune. Et Tribune parle de Karl Lenen. Amsatousso Sidibé, président de Karl Lenen, qui déclare... Qui déclare Qu'est-ce qui se passe, Fabrice? On est en train de me distraire en classe. Qui déclare la justice aurait pu se saisir sans attendre la réception du rapport de la Cour des comptes. Donc on n'a pas besoin de transmettre le dossier à Ismaïla Madior Fall. Non, la justice aurait pu se saisir avant. Mais oui, mais attends, mais pourquoi pas? Si vraiment il y a la séparation des pouvoirs, si vraiment les institutions sont indépendantes, hein, la justice aurait pu se saisir des dossiers. Est-ce que c'est une procédure valable pour ce genre de dossier? Ah, je ne sais pas. En tout cas, Amsatousso Sidibé, ce n'est pas quand même quelqu'un de la petite semelle. C'est un professeur titulaire. Titulaire. Attends, c'est pas des gens qui parlent pour parler. Parce que moi, je ne suis rien de mon école. Mais quand tu vois des gens qui, pour moi, sont des apôtres de la science et de la conscience, je m'arrête, je dis, mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi?
c'est l'autre information de Tribune. Manifestation contre le carnage financier des fonds Covid. Parce qu'il y en a qui ont des cadavres, il y en a qui ont des cafards, il y en a qui ont des cadavres. Parce que cadavre, et quand ça pourrit, ça finit toujours par sentir. Wow. Quand ça pourrit, ça sent. C'est ça. Donc aujourd'hui, ça sent. C'est du Néféré Guilhem. On est passé du Néféré Mabou au Néféré Guilhem. C'est tellement gros que aujourd'hui on nous livre, d'après Tribune, les pires de la République léchés à la place de la nation. Les pires de la République. Bon, ils n'ont pas voulu dire les voleurs de la République. Les pires. Voilà. Donc, j'aimais bien mon mentor, Sidi Labignas, hein? Patron, fondateur du groupe Walfadjiri. Et apôtre de la presse libre. Apôtre de la presse libre. Qui considérait à plus, qui parlait de Nguru Kaboy. Il parlait de Kaboy, c'est-à-dire, c'est le Far West. Bon. Mais on a qui Maodo Malick Mbaye, de la mouvance présidentielle. Et aujourd'hui, on peut lire ce que déclare Maodo Malick Mbaye dans la Tribune. Sans évaluation ni concertation, nous risquons de perdre le pouvoir. Ah, cette phrase, je l'ai entendue quelque part. Mais il y avait l'autre là, le diable de l'avocat. L'avocat du diable. À l'époque, il y avait le diable de l'avocat. Ouad avocat, le diable de l'avocat, qui avait dit que donc, si on perd le pouvoir, on ira tous en prison. Suivez mon regard, il se reconnaîtra, il se reconnaît. Si on perd le pouvoir, on ira tous en prison. Bon, ça c'était le diable de l'avocat. Voilà. Bref. Alors, c'était un titre du quotidien, le quotidien, hein, en 2011, le diable de l'avocat. Bon, sans évaluation ni concertation, nous risquons de perdre le pouvoir. Et on va s'intéresser au journal, à quel journal qui parle aussi de un peu de politique. J'ai envie de prendre Sud Quotidien. Sud Quotidien révèle présidentielle 2024, magistrature, rapport des corps de contrôle, liberté et autres actualités. Khalifa Sall vide sa caisse. Finalement, le mot caisse là, c'est tellement collé à Khalifa qu'on se demande bien, sans caisse, est-ce que Khalifa aurait pu décaisser? En tout cas, je n'ai aucun regret sur la caisse d'avance. Des propos de Khalifa Sall. Quand l'actuel président de la République me sollicitait avec son cabinet pour certaines dépenses, il savait que je ne demandais pas de reçu. Hein? Ça commence, les langues commencent à se délier. Délier. Mais que dit Walf Quotidien? Khalifa et Karim incertains, Macky et Benno dans le clair-obscur, Sonko en roue libre. Ça, c'est le titre de Walf Quotidien. Mais vous avez le professeur titulaire, parce qu'il était docteur, il est maintenant professeur titulaire, Maurice Soudjek John. Mais Maurice Soudjek John, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la non-prise en compte du premier mandat dans le décompte est un cataclysme juridique en vue. Donc il faut prendre en compte selon lui. Lui aussi, c'est un professeur titulaire. Il est devenu, ça fait pas longtemps. Ah oui, Maurice Soudjek John, en sciences politiques. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mais que dire du titre de Enquête Quotidien? Relations, signes et protocoles entre le président de la République et le PM. Hein? C'est important quand même de le souligner. L'heure et lieu. Mais vous avez à côté, journée de l'élevage à Tambacounda, les éleveurs votent le 3e mandat. Les éleveurs. Parce que ça commence à bouger à ce sujet. Mais au sujet, par exemple, de l'actualité, on peut parler du Témoin. Le Témoin qui nous amène à l'hôpital Aristide de Dantec. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire, après la démolition précipitée, le néant, pour l'instant, rien. Le néant. Les autorités avaient ordonné le déménagement en mode fast track. Mais la construction n'est pas en mode fast track. C'est en mode low track. Ou bien, on n'a encore rien vu. On a tout déménagé, on a tout cassé, mais on n'a encore rien vu. Voilà ce que révèle clairement et nettement le Témoin quotidien ce matin. Mais ce matin, vous avez quel journal? Je vais prendre le quotidien. Par rapport à la gestion des fonds de Covid-19, Amadouba en cours d'explication. Mais Amadouba va rencontrer la société civile mardi et les partenaires financiers peu après. Donc il rencontre la société civile mardi pour expliquer la situation. Et ensuite vous aurez les partenaires financiers. Et puis qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre? Sinon peut-être ce que nous révèle Critique. Les gens aiment prendre l'homme de l'année, c'est toujours un homme politique, un homme, voilà. Mais aujourd'hui, Critique parle d'un Mbaké hors pair. Homme de l'année, Mohamedou Badiane. Un Mbaké hors pair. Mohamedou Badiane. Ça, c'est
ce que révèle Critique. Et dans Critique, vous avez Maodo Malick Mbaye, DG de l'ANAMO, qui est membre de la mouvance et qui a dit clairement, nous risquons de perdre le pouvoir. Et ce que peut, voire peu, ce que peut. Bon, vous avez Direct News, Adji Sarr, elle manipule tout le monde. C'est le titre de Direct News. Et j'ai envie de prendre Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, qui a tiré sa révérence. Le roi est mort, vive le foot. Vive le foot. J'ai bien aimé un titre d'un quotidien, c'est la fin du monde. Voilà, ça a été un peu le titre d'un quotidien. Mais vous avez Oya, avec Pelé, Brésil, Edson Arantes, entré au ciel. Lui, il est allé au ciel. 2 défenseurs tondus et un Pelé avec le ballon. Il faut être Edson Arantes do Nascimento pour le faire. Et ce que je fais, c'est vous dire merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Fabrice. On se retrouve demain. Inch'Allah. Inch'Allah, à partir de 8h30 ou 8h tout simplement. Allez, nous passons tout de suite au journal. Vous suivez le journal sur Zik FM et Sen TV. Ravi de vous retrouver. Trafic News est là. Donc nous démarrons avec ces risques d'affrontement de nouveau entre cultivateurs et éleveurs à Kirène, dans la commune de Diass. Ce mercredi, un troupeau de bœufs a encore ravagé le paysage maraîcher de Kirène. Face à la presse, hier jeudi, les populations interpellent les autorités du département de Mbour quelques semaines après la mort du jeune Abdou Faye Alassane Sen, habitant du village de Kirène, que nous écoutons avec Alioune Badara Sonko. Aujourd'hui, confronté encore une fois de plus aux troupeaux qui sont venus hier dans les champs la nuit à 3 h du matin. Donc cela montre que les éleveurs sont réticents. Ils continuent donc à ravager nos cultures et on l'avait alerté une fois et plusieurs fois. Les gardiens ont été une fois massacrés, l'un amputé de ses doigts, l'autre agressé et plus récemment un Abdou Faye qui a été tué là-bas dans un quartier, dans son champ. Les bergers du moins continuent à ravager nos champs, ce qui est désolant. Maintenant, nous lançons une alerte aux autorités compétentes pour qu'ils comprennent que les bergers continuent donc à faire leur forfait. Et ce qui est grave, c'est qu'ils le font la nuit, dans les coups de 2 h à 3 h du matin. Ce qui est donc désolant. Et nous lançons un appel donc à l'ensemble des autorités compétentes. Et nous parlons de la tuberculose, une affection bien présente au milieu, ou plutôt en milieu carcéral, cette infection. De 2013 à 2016, 157 cas de tuberculose ont été dénombrés dans les 37 établissements pénitentiaires. De 2018 à 2022, ce sont 174 cas qui ont été enregistrés. Les hommes sont les plus affectés. Parmi les facteurs identifiés, le surpeuplement carcéral, le diagnostic tardif. Ce qui explique l'organisation donc d'hier matin d'une session de formation pour les directeurs des établissements pénitentiaires.